Bonjour à tous, c'est Hera et nous sommes on air. Alors j'espère que vous avez passé une super semaine et en tout cas moi ça s'est très très bien passé. Je suis en plein changement actuellement mais tout va bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va faire quelque chose que je n'ai pas encore fait sur la chaîne. C'est une analyse marketing sur un artiste que j'aime énormément, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui est Beyoncé Knowles Carter, qui n'est plus à présenter. Qui a une carrière plus que successful dans son domaine de prédilection et qui a fait plusieurs tentatives dans l'entrepreneuriat qui se sont plus ou moins soldées par différents échecs commerciaux, enfin échecs à son niveau. Et du coup, j'aimerais analyser avec vous le lancement de son nouveau produit, son nouveau parfum, qui est arrivé, qui va sortir là, je crois qu'il est en précommande. Son parfum, c'est noir. Et pourquoi, selon moi, ce parfum-là sent l'échec commercial à plein nez. Mais avant ça, j'aimerais bien qu'on revienne rapidement sur tous les business de Beyoncé qu'elle a lancé. Alors, je ne les ai pas tous en tête, mais à peu près pour voir à peu près la stratégie. Alors, j'ai vu une vidéo qui en parlait pas mal et je trouve très bien. C'était celle de Music Feeling que vous pouvez aller regarder, qui était très très bien. Je mettrai, je crois, en barre d'infos le lien de cette vidéo-là qui explique avec beaucoup plus de détails ce que je vais expliquer aujourd'hui, mais avec moi mon avis sur tout ça. Alors, donc Beyoncé, c'est une chanteuse, compositrice, danseuse et tout ça. Et il faut savoir que c'est quelqu'un qui est connu pour être très bosseur, très exigeante envers elle-même et envers les gens avec qui elle travaille et très rigoureuse. C'est vrai que quand moi je pense Beyoncé, je pense à carré. Tout est carré, tout est millimétré. C'est quelqu'un qui sait où elle veut aller et qui du moins n'a pas cette réputation de réussite facile, mais on sent le travail qu'il y a derrière. C'est quelqu'un qu'on sent qui a travaillé. Sans revenir sur ses nombreux albums, les stratégies qui ont été faites, ça pourrait être intéressant d'en parler, mais c'est pas le but de la vidéo. Pour dire que c'est quelqu'un qui sait faire de l'argent, c'est quelqu'un qui sait faire du business. Parce que quand on est chanteur, producteur, acteur, peu importe, on est là pour vendre quand même. Donc c'est quelqu'un qui sait vendre et qui a créé le produit Beyoncé qu'elle nous vend depuis des années et qui marche très bien. C'est un produit qui a réussi à traverser les décennies, qui a réussi à s'imposer dans toutes les décennies, même s'il y a des moments où le produit Beyoncé s'est un petit peu affaissé, elle a toujours su revenir, toujours su se réinventer, toujours réinventer les codes avec une fanbase qui la suit. Si je prends le cas de son dernier album, elle nous a sorti un album sans clip. De nos jours, personne ne fait ça, mais Beyoncé l'a fait. Et donc, je trouve ça très intéressant en termes de stratégie marketing. Alors, le produit Beyoncé, c'est quoi? Pourquoi je parle de produit? Parce que je suis consciente que, et vous devez l'être, les chanteurs nous vendent une image. Il faut savoir que c'est une image qu'on nous vend et qui peut être très différente de ce qu'est réellement l'artiste. On a vu le cas de Britney Spears récemment, qui a été vendue comme la petite fille sage de l'Amérique, alors qu'au final, dans son livre, on découvre que bon, elle n'était pas si sage que ça. Donc il y a vraiment ce brainstorming qui est fait par des équipes de marketing, de com, une direction artistique pour dire voilà, on veut vendre telle image à tel public et donc voilà les caractéristiques de l'image qu'on va vendre. Donc je vous parle vraiment du produit Beyoncé, donc quelqu'un de très confiant, de très successful, une assurance, une confiance en soi qui déborde, quelqu'un qui a de la réussite. C'est ça le produit Beyoncé, c'est quelqu'un qui ose, qui sort des conventions, mais en même temps qui sait se soumettre à ces conventions. C'est-à-dire qu'elle arrive, je sais pas, elle arrive quand même à suivre les tendances, mais à se les approprier. Je ne rentrerai pas dans les opportunités qu'elle a su saisir ou pas, mais quand je parle d'opportunités, je veux parler d'opportunisme. Quand par exemple, quand le féminisme est à la mode, elle fait des albums féministes. Quand c'est le Black Lives Matter qui est à la mode, elle fait des albums noirs. Quand c'est la communauté LGBTQ qui est à la mode, elle nous fait des albums pro-LGBT. Donc voilà, c'est quelqu'un qui sait se saisir quand même des tendances, faut pas l'oublier, mais qui arrive toujours à y mettre sa sauce, à y mettre son engagement et qui nous fait un très très beau résultat. Donc en effet, à côté de sa carrière musicale, faut savoir que Beyoncé a déjà fait plusieurs tentatives d'étendre sa marque, d'étendre la marque Beyoncé au-delà de la musique. Donc on a eu des tentatives dans le cinéma, il y a eu des tentatives dans le business. Donc elle a fait une marque de vêtements, elle a fait des parfums, c'est pas son premier parfum. Elle a fait une marque de tatouage, elle a fait une deuxième marque de vêtements avec Adidas qui s'est aussi arrêtée. Et là, elle nous sort, elle a fait aussi sa boîte de production.
Et elle a fait, là, son dernier parfum qui s'appelle C'est Noir. Alors, le point commun de tous les business qu'elle a lancés, c'est que c'est pas des entreprises. Alors, une entreprise a un cycle de vie. Donc, elle peut commencer et s'éteindre là-dessus. Je suis pas le genre de personne qui va apporter un jugement négatif sur les échecs d'une entreprise parce que j'estime qu'on on apprend toujours et on avance. Il faut apprendre de ses erreurs et de ses échecs. Je dis simplement par rapport à l'impact qu'est Beyoncé, ces marques n'ont pas eu un niveau de succès attendu par rapport à son succès à elle. Je prends le cas de Rihanna qui a fait son entreprise qui a fait sa boîte une boîte de luxe dans le vêtement qui n'a pas marché, mais quand même à un moment donné, on a senti un réel impact, alors très ponctuel, sur les vêtements Fenty. Alors moi j'avais offert un t-shirt à ma sœur sur les vêtements Fenty, les lunettes et tout ça. Alors que Beyoncé, j'ai jamais ressenti cet impact-là, même momentané, de me dire ça c'est les vêtements de Beyoncé, tout le monde se les arrache, pas du tout. Et si je dois reprendre tous ces business, mis à part le produit Beyoncé, on va dire qu'aucun de ces autres projets n'a réussi à être à la hauteur, même momentanément, de son de ce que c'est que son produit principal. C'est-à-dire qu'en tant qu'actrice, elle n'a pas réellement brillé. C'est vrai qu'elle a fait Dreamgirl qui est un très bon film, mais voilà, elle n'a pas fait une performance où l'on s'est dit c'est une actrice. Comme je sais pas moi, Jennifer Lopez qui a peut-être moins de succès dans la musique que Beyoncé, donc il y a quand même des gros succès, hein, Jennifer Lopez, mais qui est reconnue aujourd'hui en tant qu'actrice. Aujourd'hui, Beyoncé, c'est une showgirl, c'est une entrepreneur, c'est une musicienne, une chanteuse, mais ce n'est pas une grande, voilà, c'est pas une actrice, quoi. Clairement, elle a fait quelques films, mais elle n'est pas une actrice. Donc ça s'est pas très bien passé pour elle. Ensuite, sa marque de vêtements ne s'est pas très bien passée, donc il y a des raisons à cela. Moi, je pense simplement que les vêtements qu'elle nous vendait n'étaient pas des vêtements Beyoncé, tout simplement. C'est qu'on a une imagerie de Beyoncé qui n'était pas transmise dans ses vêtements. Donc, parce que le produit Beyoncé est tellement fort que les gens l'aiment pour ce produit-là qui est très fort. Et quand elle nous vend autre chose, bah, si on ne ressent pas cette même force, bah, les gens n'achètent pas, tout simplement. Et la marque de vêtements ne ressemblait pas à l'image Beyoncé. Alors, vu que les artistes nous vendent un produit qui est différent de ce qu'ils sont eux-mêmes, est-ce que c'est pas la vraie Beyoncé, tout simplement? Mais en toute honnêteté, c'était pas ça du tout. Du tout, du tout, du tout. Ensuite, sa marque de tatouage, bon voilà, on va pas faire tout faire un arc là-dessus, ça servait pas à grand chose. Après, par rapport à sa maison de production, je trouve que pareil, c'est pas un grand succès. Je veux dire, pour l'artiste qu'elle est, on l'a pas vu lancer des artistes incroyables. On a eu un peu d'espoir avec les jumelles, mais bon, rien de transcendant aujourd'hui. Donc voilà, et ensuite on a sa marque avec Adidas, alors qui clairement au début était intéressante, au début, mais vu que le produit Beyoncé implique de la distance et du snobisme, elle n'a pas beaucoup promu, elle n'a pas beaucoup fait la promotion de ses produits, et du coup, voilà, c'est pas passé. Et je trouve que malgré le lien qui a été fait entre Beyoncé et le sport, en disant que voilà, alors oui, on se dit bien qu'elle est sportive, je trouve que le lien n'était pas très naturel. C'était pas la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai pensé Beyoncé, vous voyez. Et donc ça n'a pas marché, et après les collections c'était devenu encore autre chose, bref. Très peu de personnes, en tout cas ses fans, mis à part aux soirées Renaissance, on pouvait mettre ça, mais sinon c'était pas possible. Et après, là, elle nous sort C'est Noir. Elle a fait, oui, son parfum Hit aussi, qui a eu le succès qu'il a eu. Et elle a fait C'est Noir. Donc, toute cette longue introduction pour dire pourquoi, selon moi, C'est Noir ne marchera pas. Mais c'était important de mettre le contexte. Déjà, pour moi, un parfum, ce qu'on vend dans un parfum, c'est une expérience. Ce qu'on vend dans un parfum, c'est un visuel. Un parfum, c'est un visuel. Quand on achète un parfum, on regarde la pub. La musique avec la pub, et on se dit, est-ce que ce parfum-là nous donne envie d'aller le sentir? C'est comme ça qu'on vend un parfum. C'est qu'on regarde la pub, on regarde l'égérie, on voit la pub partout, et on se dit, tiens, je vais aller sentir ce parfum. Ou sinon, c'est du bouche à oreille. Ou quelqu'un nous dit, voilà, il y a tel ou tel parfum, on va le sentir. Mais il faut qu'on soit attiré par la pub quand même. Et quand je vois la pub qui a été faite pour ce parfum, il y a très peu de personnes pour qui ça peut marcher, honnêtement. Parce qu'un parfum, c'est très difficile à vendre parce que c'est beaucoup de marketing. Et là, elle nous a fait une petite vidéo en noir et blanc dans laquelle elle n'était pas super à l'aise.
où elle nous disait qu'elle mettait sur scène. Bon, ok, très bien. Mais on vend pas un parfum comme ça. Enfin, les gens qui vendent des milliers de bouteilles de parfum, des millions dans l'année, je suis désolée, ils font pas ça. Lancôme se lève pas un matin en disant à Julia Robert, bon, tu vas aller sur Instagram, tu vas ouvrir une boîte de parfum en disant que tu te parfumes comme ça avant de tourner une scène sur un plateau, et les gens vont acheter. C'est pas vrai. Il y a une vraie campagne de pub. En fait, là, alors, je ne sais pas s'il y aura autre chose qui sera prévu, mais un parfum, c'est une expérience, c'est une vision, c'est une envie. Quand on regarde le parfum, on sent comment la personne va se sentir en sentant ce parfum-là. Parce qu'elle nous a parlé d'elle, c'est très bien. Mais moi, quand je regarde une pub, déjà, il y a le nom du parfum qui me permet d'évoquer en moi quelque chose, mais aussi la publicité qui me fait, voilà, cette notion peut-être de liberté, cette notion de sensualité ou autre qui va faire que, waouh, quoi, j'ai envie de mettre ce parfum-là parce que il est en adéquation avec mon mood du moment. Et après, je vais le sentir, il sent très bon et je vais mettre ce parfum-là. Et c'est noir, je suis désolée, je vois pas trop. En plus, je pense que c'est un parfum qui est mixte. Du moins, c'est pas un parfum réservé aux femmes. Moi, les parfums mixtes, je suis pas fan. Moi, je suis une femme, je veux sentir comme une femme. Je veux pas quelque chose de mixte qu'un homme ou une femme pourrait mettre. C'est pas ce que je veux. Ça ne me convient pas. Pareil, il y a des parfums pour hommes et des parfums pour femmes. Je suis désolée. Parce que j'irai pas mettre le boss que va mettre, je sais pas, moi, un de mes amis. Je ne le mettrai pas. Tout simplement, je le ferai pas. Je ne le ferai pas. Et je trouve que l'industrie du parfum, c'est quelque chose de très, 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 qui n'est pas le plus facile comme business. Et c'est pas ce que j'aurais lancé. J'aurais pas lancé ça en premier pour elle. Alors peut-être c'est en édition limitée et que je ne sais pas trop, mais honnêtement, en plus il n'est pas donné. Alors les fans de Beyoncé sont prêts à payer des milliers d'euros pour l'avoir, mais pas prêts à payer un parfum à plus de 150 euros. Faut pas exagérer. Le packaging il est sympa. Le nom, je le trouve personnellement nul. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Avec toute l'équipe qu'elle a, comment ils ont pu nous pondre ce truc-là. Je ne sais pas. Je suis allée sur le site, c'est mignon, mais non, c'est pas Beyoncé. Enfin, moi, j'aurais vu Lady Gaga faire un truc comme ça, mais pas Beyoncé. Non, ça va pas du tout. Et en termes de business, moi, Beyoncé, ce que j'aurais fait, et il y a longtemps, c'est une marque de gaines. Skims aurait été du Beyoncé, mais vendu avec un bon marketing. Parce que Beyoncé, les gaines, elle en a mis. Honnêtement, tout ce qui est vêtements sculptants, elle en a mis pendant toute sa tournée. Elle a un corps vraiment incroyable malgré ses 3 enfants. Et ça, c'est ce que j'aurais mis, quoi. J'aurais vendu des gaines. Et c'est pas parce que Kim Kardashian est déjà sur le marché, ça veut dire qu'elle peut pas venir. Honnêtement, il y avait du monde sur le marché avant que Rihanna n'arrive. Elle aurait pu venir, elle aurait pu tout casser sur ce marché-là. Avec un bon marketing adéquat, elle aurait pu le faire, honnêtement. Mais il fallait donner de sa personne. Il fallait sortir de sa zone de confort et faire ce qu'elle n'aime pas faire, de la promotion à l'arrache. Et elle aurait même pu le faire dans sa tournée et tout, où on la voit peut-être se déshabiller, on la voit mettre sa gaine et tout. Après, ça veut dire que voilà, bon, Beyoncé triche un peu comme tout le monde. Je pense qu'elle ne souhaite pas avoir cette image-là. Mais c'est ce qui va se passer. Hein. Ça, pour moi, c'est son business. Ou sinon, un business... alors, je sais pas pourquoi les stars le font pas, d'extension capillaire, les cheveux, Beyoncé, les cheveux. Mais les perruques de Beyoncé à l'époque, elle aurait pu se faire vraiment énormément d'argent parce que on savait pas si c'était ses cheveux ou pas. Ça aurait été top. Des extensions capillaires ou au-delà de ça, des produits pas forcément de soins du cheveu, parce que le soin du cheveu, ça veut dire... faut s'adapter à toutes les textures de cheveux, parce que si elle nous fait un soin pour tout le monde, alors là c'est même pas la peine, les hommes, les femmes, les blancs, les noirs, les cheveux lisses, les cheveux bouclés, les cheveux crépus, donc là c'est de la foutaise. Donc il faudrait qu'elle nous fasse vraiment des gammes spécialisées pour chacun, donc c'est un travail titanesque. Ou ce qu'elle peut faire tout simplement, c'est des accessoires de coiffage, des sèche-cheveux, des lisseurs, des boucleurs. Enfin, je veux dire, un Dyson à la Beyoncé, on aurait acheté. Honnêtement, quelque chose de qualitatif où elle ne vient pas nous vendre que son image, où elle aurait vendu vraiment un fer à lisser révolutionnaire et tout, où on l'a... Non mais attendez, je veux dire, des idées de business, les cheveux, passer par les cheveux, que le soin, ok, les extensions, pourquoi pas, mais les appareils, ça aurait marché. Ça aurait marché. Un partenariat... honnêtement, ça aurait marché, mais ça aurait pas marché facilement. Hein. Ça demande une vraie stratégie. Et c'est pas à moi de faire son community manager ici de Beyoncé. C'est pas mon travail. C'est vraiment pas mon travail. Mais il y a énormément de choses. Les gaines, les cheveux. Pourquoi pas des soins même pour la peau. Beyoncé a un teint qui, voilà. Après, je sais pas si elle serait lancée là-dedans. Mais voilà, elle a une très belle peau.
Elle aurait pu capitaliser là-dessus. C'est une belle femme. Elle aurait pu... elle a de très beaux yeux. Peut-être une marque de fossiles, par exemple. Des fossiles. Beyoncé, des fossiles. Elle aurait pu commencer par ça. Ah, là où Beyoncé, rien n'est passé par le maquillage. Je sais que Huda Beauty, de base, c'était des fossiles. Hein, si je ne me trompe pas. Passer par des fossiles. Il y a énormément... En fait, tout est à faire. Tout est à faire. Je ne serais pas... J'ai vu des gens parler de bijoux. J'y serais pas allée. Honnêtement, les bijoux, je n'y serais pas allée du tout. Mais pour moi, ces noirs ne marchera pas. Et faut bien que je termine la vidéo à un moment ou à un autre. Ces noirs ne marchera pas pour 3 raisons principales. Vendre un parfum, c'est très très compliqué. Et vu comment ça a commencé, c'est pas comme ça qu'on vend un parfum. Et là, pour tout le monde, peu importe qui vous êtes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le parfum, par rapport à son image, on peut dire par rapport à sa cible, les gens qui vont acheter pour qu'on achète pour elle. Je suis désolée, faire un parfum unisexe comme ça ne va pas. Et troisième chose, la promo est désastreuse, comme d'habitude. Enfin, il suffit d'être Beyoncé pour que ça marche. Je veux dire, être Beyoncé pour que ça marche, ça ne marche que dans la musique. Et d'ailleurs, dans la musique, je ne pense pas qu'elle soit la seule à l'origine de sa direction artistique. Être Beyoncé comme dans Dreamgirl, où elle a pensé que parce qu'elle serait dans le film, et dans la promo du film, elle aurait eu son Grammy, ça suffit pas. C'est quelqu'un de... Et je pense que pour comprendre comprendre les échanges de Beyoncé, une 4e axiome, c'est vrai que j'y ai pas pensé, c'est son profil. On peut parler des profils MBTI. C'est quelqu'un qui est très perfectionniste dans son domaine d'expertise. C'est-à-dire que dans son domaine, dans son monde, Beyoncé, c'est la meilleure. Dans son monde à elle. C'est vrai qu'on ne vient pas sur ses plates-bandes et la battre. Ce n'est pas possible. Par contre, dès qu'elle sort de là, elle n'y arrive pas. Et ça, c'est le problème et l'avantage des experts. C'est quand on est expert dans son domaine, on est le meilleur dans son domaine. Et personne ne peut nous battre chez nous. Mais dès qu'on sort, on ne sait plus rien faire. Là où des gens qui sont un peu moins fluctuants, un peu moins experts, arrivent à avoir du succès dans tout. Donc, voilà pourquoi, selon moi, ça ne marche pas. Alors ça, on attendra de voir la sortie de comment ça se passe. Je ferai une deuxième vidéo quand même pour voir si ce que j'ai pensé se produira. Et puis on verra bien, quoi. Mais ouais, je ne pense pas qu'il marchera. Alors cette vidéo-là, c'est la vidéo la plus brouillon que j'ai faite. Mais j'avais envie de parler vraiment terre à terre. Vraiment terre à terre pour qu'on comprenne un peu mon avis, mon opinion, dans quel contexte il se fait. Et puis voilà, mais honnêtement, je ne pense pas que ça marchera. Mais on verra. L'avenir nous le dira. Vous, là-dessus, quel est votre avis sur le fait que ce parfum marchera? Quelles sont, selon vous, les idées de business que Beyoncé pourrait lancer? Pourquoi, selon vous, ça ne marche? Tous les autres n'ont pas marché. Pourquoi, selon vous, celui-là pourrait marcher? Parce que je peux me tromper, je le souhaite. Et pour vous, c'est quoi marcher? Parce que marcher, si c'est pour quelques ventes, c'est quoi marcher? Pour moi, c'est noir à marcher le jour qu'il est chez Sephora. Être vendu partout dans le monde, pendant des années. C'est ça, par rapport au succès de Beyoncé, pour moi, c'est ça marcher. C'est pas juste finir un stock comme une influenceuse sur Instagram. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et puis à bientôt. Au revoir.